Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous faire voir où est-ce que j'héberge mes sites web. Si vous voulez créer un site WordPress, créer un forum ou créer n'importe quel autre type de site web, cet hébergeur pourra vous être utile. Donc c'est un hébergeur que j'utilise moi depuis 2019, donc tous mes sites sont sur cet hébergeur. C'est un hébergeur qui est français, donc c'est O2Switch, et j'en suis plutôt satisfait, donc c'est pour ça que je vous en fais une vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire voir un peu comment ça fonctionne, les tarifs, vous montrer l'interface à l'intérieur, et vous montrer aussi comment installer des sites, donc par exemple des sites WordPress, en un clic. Donc c'est parti. Donc première chose que l'on va voir, c'est les tarifs, parce que bien sûr, c'est ce qui intéresse la plupart des gens au départ. Donc je vais aller sur commander, et là on peut voir il y a 3 offres. Alors dans le passé, il n'y avait qu'une seule offre, c'était 5 € par mois hors taxe. Les tarifs ont légèrement augmenté et aussi maintenant il y a 3 offres différentes. Donc ne regardez pas ici ces tarifs, donc 1,76 €, 2,80 €, etc. Ça c'est les tarifs pour la première année. Mais dès la deuxième année, vous allez payer ici quand même plus. Donc ici 7 € pour la première offre, 16 € par mois pour la deuxième et 24 € pour la troisième. Donc pour moi personnellement, je pense que la première est largement suffisante pour 90% des gens. Personnellement, j'ai la deuxième offre ici, c'est parce qu'en fait, ils ont ajouté les 2 offres ici récemment, mais je vais demander à revenir à l'offre numéro 1 pour payer moins cher. Donc là, c'est 7 € par mois, hors taxe, sauf la première année, 2,80 € par mois. Vous avez ici la puissance du serveur, donc il y a largement assez pour pas mal de sites, hein. Si c'est pas des gros sites avec énormément de trafic, moi personnellement j'ai l'offre du milieu et j'ai des dizaines de sites web. Alors c'est pas des gros sites web, mais vous pouvez mettre autant de sites web que vous souhaitez. Il n'y a pas de limite. Aussi ici espace disque illimité, ce qui est plutôt pas mal. 30 jours de sauvegarde. Vous pouvez aussi ajouter 4 sous-comptes inclus. Donc en gros, si par exemple vous faites de la prestation de service et que vous voulez donner accès à un client à une partie du compte, vous pouvez créer un espace séparé. Donc le client pourra se connecter à cet espace, donc ce qui peut être assez utile, même par exemple pour revendre des espaces dans votre hébergement. Une chose intéressante ici, c'est compte email. Moi, c'est ce que je voulais, donc je voulais pouvoir créer des emails en illimité. Donc là, c'est le cas ici. Base de données aussi illimitée. Et si vous prenez l'une des deux dernières offres ici, vous avez aussi une instance Nextcloud de 250 Go offert. Donc Nextcloud, c'est en fait une alternative open source à Google Drive. Donc ça peut aussi remplacer votre abonnement Google Drive jusqu'à 250 Go. Mais si vous voulez commencer, commencez juste par l'offre la moins chère ici. Si vraiment vous voyez que vous avez énormément de trafic et que vous voulez plus de puissance, vous pouvez changer à n'importe quel moment. Donc c'est pas un problème. Donc aussi pour chacune des offres, il y a un nom de domaine offert, donc vous n'aurez pas besoin de payer de nom de domaine. Maintenant, je vais vous faire voir un peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc vous avez un panneau complet ici pour gérer votre hébergement, donc avec plein d'outils. Donc vous avez ici un outil pour gérer tout ce qui est email. Donc vous pourrez créer des comptes en illimité ici, vous pourrez créer des routages, des redirections, gérer les spams, enfin vraiment faire pas mal de choses ici. Donc les comptes email, ça sera ici des comptes email avec votre nom de domaine, pas des noms génériques. Donc là, il y a juste à cliquer sur créer, à remplir le petit formulaire et ça sera prêt. Ensuite, si on descend, on a ici l'usage de notre serveur pour voir si ça sature ou pas. Bon, on peut voir, j'en suis très loin. Là, j'en suis à 1,4% pour la mémoire physique, donc pour les RAM. Processeur, pareil, pas beaucoup. Donc j'ai de la marge pour créer des centaines de sites. Ici, on a fichier, donc ça va être pour accéder au serveur FTP, donc au dossier de nos sites. On a ici tout ce qui est base de données, donc on va pouvoir créer des bases de données ici. On va pouvoir aussi configurer des domaines, donc des domaines par exemple monsite.fr, ou aussi créer des sous-domaines en illimité, par exemple bonjour.monsite.fr, et ça on pourra en créer des milliers comme ça, gratuitement. Ensuite il y a quelques outils pour mesurer le nombre de visiteurs ici. On a des outils un peu plus ici, donc SSH, Jetpack, que j'ai jamais utilisé. Là aussi, des choses plus liées à la sécurité. Donc par exemple, vous pouvez créer aussi des certificats SSL, donc pour avoir le HTTPS au début de chacun de vos URL. Aussi ici du Node.js, du Python, etc. J'ai jamais testé aussi. Donc on va aller directement à l'interface là qui m'intéresse, c'est celle-ci, donc Softaculous App Installer. Donc
Cette chose ici va vous permettre de créer donc des sites web en un clic. Donc de base, quand vous voulez installer par exemple WordPress ou d'autres CMS, il va falloir mettre tous les fichiers sur un serveur, FTP, ensuite créer la base de données, enfin vraiment faire quelques étapes manuelles qui sont assez chiantes. Alors qu'ici, vous avez juste à cliquer sur n'importe quoi ici. Donc là, je vais lancer l'interface. Donc là, directement ici, je peux voir tous les sites que j'ai installés via cette solution. Et à gauche, vous avez des CMS par catégorie. Par exemple, quand vous allez dans Blog, vous avez ici par exemple WordPress. Vous en avez aussi d'autres ici que je ne connais pas. Donc vous pouvez choisir, vous avez des forums, vous avez des CMS pour créer des réseaux sociaux, gérer des emails, créer des jeux, enfin vraiment, il y a énormément de choses, même créer des formulaires, des formations. Donc vous avez tout ça ici, comme ça. Et vous pouvez cliquer ici sur Installer. Donc là, je vais aller sur WordPress pour vous faire voir comment ça fonctionne. Donc là, on a un petit descriptif de WordPress pour expliquer qu'est-ce que c'est. Et on a un bouton ici, Installer maintenant. Donc ici, vous pouvez directement sélectionner votre URL que vous avez configuré avant. Ensuite, vous pouvez mettre un nom à votre site, une description, mettre le nom d'utilisateur de l'administrateur, le mot de passe, et ensuite faire installer. Et là, en 1 ou 2 minutes, WordPress sera installé et ça vous donnera directement l'URL de votre site avec aussi l'URL d'administration. Donc il n'y a pas besoin d'aller configurer manuellement des bases de données. Là, tout est fait automatiquement. Donc c'est ça que j'aime bien aussi avec AutoSwitch. Donc il y a déjà des centaines de CMS préinstallés. Donc voilà, cette vidéo, c'était vraiment juste pour vous présenter un peu le fonctionnement de cet hébergeur que j'utilise déjà depuis quelques années. Donc vous avez le lien juste dans la description de cette vidéo, c'est mon lien d'affiliation. Donc si vous voulez plus de tutos sur AutoSwitch, dites-le moi dans les commentaires, et quel type de tuto exactement vous voulez. Et s'il y a plusieurs personnes qui veulent ce tuto, j'en ferai un. Donc likez, commentez, abonnez-vous, et je vous dis à très bientôt.